la tolérance. Et jusqu'à présent, il me semble que jusqu'au XVIIIe siècle, on s'est préoccupé des restrictions possibles faites à la tolérance, et que en même temps, on a conscience que tout n'est pas possible et qu'on ne peut pas tout tolérer. Plus la réflexion sur la tolérance va être élaborée, plus on va avoir conscience que, même s'il faut à tout prix défendre la tolérance, il y a un moment où celle-ci peut-être doit s'arrêter. Alors, si j'ai bien compris, l'exposé de Cillian il m'a semblé qu'il relevait plus de la question de la tolérance. Bien sûr, il était question de la tolérance en matière religieuse, mais c'était plus un problème de type politique, au sens où qu'est-ce que le peuple peut s'autoriser, quelles sont les limites respectives. En travaillant, en réfléchissant sur Voltaire, je ne vais pas aller dans ce sens-là, qui est pourtant un sens important. C'est-à-dire que je ne vais pas concentrer mon exposé particulièrement sur le traité sur la tolérance. Je vais essayer de réfléchir de manière un petit peu contradictoire à la façon dont finalement Voltaire pose un problème philosophique qui est tout à fait contemporain, qui est celui de savoir si on peut tolérer tout le temps l'intolérance. Et je l'ai retrouvé, quand je dis qu'il est contemporain, j'ai trouvé cela chez John Rawls, dans sa théorie de la justice. Ça constitue un chapitre important. Chez Paul Ricoeur, le philosophe français, il me semble, c'est un article sur cette question-là. Et puis, il y a, je ne connais plus son prénom, mais il y a quelqu'un, un Américain, qui a écrit un livre sur la tolérance, qui s'appelle Walzer, je crois. Walzer, je me rappelle. Voilà. Voilà. Bon. Donc je crois que c'est une question intéressante. Alors j'ai essayé de voir comment ça se pose chez Voltaire, mais alors de manière... je vais prendre en compte les textes littéraires de Voltaire, en montrant qu'il y a une forme de jeu aussi. Donc ce que je dis, c'est à la fois, je dirais, c'est pour ça que j'ai appelé tolérer l'intolérant, de la pétition de principe aux actualisations littéraires. C'est-à-dire que ce que je veux faire, c'est de montrer, une fois de plus, on le sait, que la fiction, la littérature est aussi là pour jouer avec les positions de principe. Alors, l'affaire Calas, on le sait, a constitué pour Voltaire avec la parution du traité sur la tolérance, une conversion est en train de s'opérer sous nos yeux. Voltaire, en effet, donne à un drame de province la portée d'un événement véritablement historique. La structuration de ce texte, d'apparence hétérogène, le traité de la tolérance, répond à une véritable exigence démonstrative. Voltaire part du récit d'un fait contingent, le procès des Calas, pour arriver à l'énoncé d'une loi nécessaire, le devoir de tolérance. Le traité s'ouvre d'abord sur un exemple significatif d'intolérance avant de procéder à une vaste mise en perspective historique. Après un pénible inventaire des crimes dus au fanatisme, on passe au plan des principes. Le philosophe s'intéresse aux fondements théoriques de l'intolérance pour montrer de base rationnelle. L'intolérance n'est pas de droit humain. L'intolérance n'est pas de droit divin. Chapitre 6 du traité sur la tolérance. Pourtant, Voltaire va énoncer une exception à la loi générale en considérant, je cite, le seul cas où l'intolérance est de droit humain. Chapitre 18 du traité sur la tolérance. Et c'est précisément cette restriction que je voudrais examiner à la lumière du corpus voltairien. Parce que la défense de la tolérance va de pair avec le traitement de l'intolérance,
Voltaire se demande comment tolérer les intolérants. Mais on va voir qu'à la pétition de principe sur un plan, on va dire, idéologique, vont correspondre d'étonnantes résolutions sur le plan de la fiction. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de distinguer deux. Le moment théorique, d'abord, c'est celui de la promotion de la tolérance comme une vertu nouvelle, une vertu politique, une vertu culturelle. C'est ce qu'on pourrait appeler le refus du principe sacrificiel, en s'inspirant de René Girard, principe communément désigné par l'allégorie du bouc émissaire. Le deuxième moment, c'est le moment de la fiction, c'est-à-dire que les œuvres littéraires peuvent constituer à certains égards un travail d'illustration du plan théorique, mais elles peuvent aussi contredire le discours rationnel et raisonnable à travers des mises en scène qui suggèrent un fantasme de violence longtemps refoulé. C'est ce que j'appellerais le retour du principe sacrificiel, où l'on verra que l'intolérance reprend ses droits sous une forme bien sûr ludique et déguisée. À la proposition du prêtre dans des dialogues de Voltaire qui s'appellent des dialogues chrétiens, les philosophes, Voltaire a déjà répondu, et il répondra partout, « écrasons l'infâme ». Mais cette réponse est presque toujours limitée, cantonnée dans le secret de sa correspondance. Pour saisir complètement le projet voltairien, donc, il faut lire les différentes mises en scène d'une intolérance qui ne peut pas se dire et qui se dit pourtant à travers la fiction. Donc la pétition de principe, l'intolérance, bien sûr, elle est condamnable, elle est déraisonnable. En dépit de ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un paradoxe, on a pu considérer dans le contexte de la confessionnalisation des églises l'intolérance comme une vertu positive. Au XVIe siècle, notamment, nombreux sont les théologiens, et je précise les théologiens des deux camps, catholiques comme protestants, qui en soulignent la pleine et entière légitimité. Pour comprendre l'esprit qui prévaut à la révocation, il faut recourir à une conception théologique de l'intolérance, qui en fait le signe même de la vérité de la foi. Écoutons ce que dit Bossuet. Je cite Bossuet, « De cette sorte, on voit clairement que ce qui rend cette Église, c'est-à-dire la nôtre, l'Église catholique, dit Bossuet, si odieuse aux protestants, c'est principalement, et plus que tous les autres dogmes, sa sainte et inflexible incompatibilité, si on peut parler de cette sorte. C'est qu'elle veut être seule, parce qu'elle se croit l'épouse, titre qui ne souffre point de partage. C'est qu'elle ne peut souffrir qu'on révoque en doute aucun de ses dogmes, parce qu'elle croit aux promesses et à l'assistance perpétuelle du Saint-Esprit. Car c'est en effet ce qui la rend si sévère, si insociable, si odieuse à toutes les sectes séparées, qui la plupart, au commencement, ne demandaient autre chose, sinon qu'elle voulut bien les tolérer, ou du moins ne les pas frapper de ses anathèmes. Mais sa sainte vérité et la sainte délicatesse de ses sentiments ne lui permettaient pas cette indulgence, ou plutôt cette mollesse. Voltaire va se moquer de cette prétention dogmatique à détenir la vérité et considère qu'elle est source de tous les abus. Dans le traité sur la tolérance, il récuse les sectateurs de l'intolérance par des arguments historiques. Si vous disiez que c'est un crime de ne pas croire à la religion dominante, vous accuseriez donc vous-même les premiers chrétiens, vos pères, et vous justifieriez ceux que vous accusez de les avoir livrés au supplice. Et il ajoute, vous répondez que la différence est grande, que toutes les religions sont les ouvrages des hommes, et que l'Église catholique, apostolique et romaine est seule l'ouvrage de Dieu. De nombreux textes voltairiens s'attachent à dénoncer cette rhétorique de l'unicité. Dans le dialogue du Galimatia dramatique, d'un texte de 1757, Voltaire met aux prises un anglican, un quaker et un jésuite qui se disputent la prétention à dire le vrai. « Mes chères brebis, ne savez-vous pas que l'Église anglicane est la seule